Hey! Aujourd'hui je suis chez Ikea, alors non pas pour acheter ce superbe lit ou un nouveau meuble télé, mais pour découvrir ce qui motive les salariés d'Ikea à se lever tous les matins. On découvre tout ça ensemble? Hey Ornella, comment tu vas? Salut Guillaume, ça va? Je t'ai proposé de choisir un objet qui te permettrait de parler de ton expérience. Est-ce que tu peux nous présenter cet objet? Ouais, bien sûr. Allez, go! Alors c'est une jolie maisonnette, hein, visiblement. Ouais, tout à fait. Ça ressemble un peu à mon métier en fait, de voir les intérieurs de maison. Et elle a beaucoup d'importance parce que voilà, j'estime que archi d'intérieur chez Ikea, c'est jouer à la maison de poupée échelle 1. On incarne des personnages, on incarne voilà, les gens qui vivent à l'intérieur. Et pour le coup, ça reflète moi, mon équipe, ma carrière. En tout cas, je retiendrai le jouer à la poupée échelle 1, j'aime beaucoup l'expression. Alors on est là, moi je suis hyper curieux de savoir en quoi tu apportes du sens à tes clients. Là on est dans un super appart de 35 mètres carrés. Est-ce que tu peux me parler du sens que tu apportes justement à ces clients au quotidien? J'ai vraiment l'impression d'être dans un cadre de cohésion et d'avoir du lien avec les gens. Ce qui m'anime depuis 19 ans, hein, avec 19 ans d'ancienneté chez Ikea. Ah ouais, 19 ans d'ancienneté quand même. Ouais, 19 ans. Et après, c'est voilà, cette motivation de toujours... C'est un métier de l'éphémère, donc on se renouvelle sans arrêt. On est très curieux et du coup, ça éveille tout ça chez moi. Merci beaucoup Ornella en tout cas de ce partage. Je t'en prie. Alors Fika, Mifsomar, Pask, Lordaxogis, Winter... Bon, je crois que je vais définitivement abandonner l'idée de prononcer tous ces termes correctement. Je vais plutôt m'orienter vers un de mes espaces préférés, à savoir le restaurant pour rencontrer Adriana. Allez, let's go! Hey Adriana, ça sent super bon ici. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a les boulettes de viande qui s'est servies avec la purée, la petit pois et confiture d'arelle. Mais alors, au-delà de la nourriture, qu'est-ce que Ikea t'apporte au quotidien? J'aime beaucoup la relation entre les clients, les collaborateurs, l'ambiance, c'est super bien. Je sens que c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Est-ce qu'il y a un élément qui fait que tu es fier de travailler chez Ikea? Oui, j'aime tout ce qui est travailler avec mes collaborateurs. Quand je suis arrivée ici, je me suis sentie à l'aise. J'avais envie de venir travailler à Ikea parce qu'il y avait une ambiance qui c'était super. Tu m'étonnes que travailler dans cette ambiance, c'est quand même pas rien, quoi. Merci beaucoup, Adriana. De rien. Hey Djibril, comment tu vas? Très bien, merci. Écoute, je suis très content d'être avec toi. J'aimerais bien savoir déjà, depuis combien de temps tu travailles chez Ikea? Ça va faire 12 ans maintenant que je travaille chez Ikea. Pourquoi tu es content de venir travailler ici? C'est dans un premier temps déjà l'esprit familial qu'il peut avoir dans cette entreprise. C'est la solidarité, le travail en équipe. Mais aussi chez Ikea, tu as la possibilité d'évoluer, de choisir toi-même ton propre plan de carrière. Ouais, cette notion de parcours qui est hyper valorisante, hein, j'imagine. Alors je t'avoue que j'envisageais pas de faire une interview chez Ikea sans passer par la fameuse piscine à boules qui se trouve dans le Smoland, un espace dont tu es responsable. Est-ce que ça te dit qu'on y aille pour poursuivre cette interview? Oui, carrément. Allez, go, retourner en enfance, c'est parti. On est au bord de cette fameuse piscine à boules dans laquelle on a bien envie de plonger et je te propose dans cet espace un peu clos de nous parler d'une anecdote ou d'une confidence que tu aurais, un truc un peu secret que tu raconterais à personne. Je te propose de baser cette confidence sur la boule rouge, donc les érelles, ou la boule bleue, la myrtille. Je vais choisir la bleue, les myrtilles, qui représentent la marque, la couleur de la marque. Ok, c'est parti pour la myrtille. Un enfant de 6 ans qui était au Smoland, qui a adoré le Smoland et qui ne voulait pas partir. Donc avant que ses parents arrivent, il s'est caché dans la piscine. Quand ses parents sont arrivés, on l'a cherché, évidemment, on s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe, disparition. Et au bout d'une demi-heure de panique, l'enfant ressort tranquillement de la piscine. Donc ascenseur émotionnel, du stress, on est passé finalement à l'euphorie. Merci beaucoup Djibril. Merci à toi. Hey Caroline, hur mardu, ça veut dire comment vas-tu en suédois? Ça va bien, merci et toi? Écoute, ça va, au top du top, hein. Je suis très content d'être ici dans une superbe pièce. Alors toi, t'es assez récente, je crois, chez Ikea, ça fait combien de temps que t'es là? Je suis arrivée en janvier, donc ça fait tout juste 6 mois que je suis arrivée.
Bah bravo, franchement, tu as intégré une superbe boîte. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as été intégré? Est-ce qu'il y a des surprises que tu as découvertes aussi grâce à ça? Dès mon premier entretien avec ma responsable, on s'est tutoyé. Ah ouais, vous vous tutoyez en fait. Chez IKEA, c'est tutoiement même si tu te connais pas dès le départ. Exactement, au premier entretien, on se tutoie directement et ça met en effet dans une zone de confort ou auquel on se sent familiarisé tout de suite en fait. Alors Caroline, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours d'intégration depuis que tu es arrivée chez IKEA? Eh bien oui, bien sûr. Donc je suis arrivée chez IKEA le premier jour. Mon responsable m'a emmenée auprès de toute l'équipe d'IKEA. Donc on a vraiment passé tous les rayons, donc tout dans la bienveillance. On a continué le parcours. Le lendemain, on est arrivé sur notre rayon où là vraiment on a été intégré dans notre rayon où tout le monde s'est présenté à nous directement et on a tout de suite partagé avec eux et été mis en binôme. J'ai un petit challenge à te proposer. Est-ce que tu peux me donner 5 prénoms de personnes qui travaillent au sein du magasin en 10 secondes? Bien sûr, donc Chanez, Michael, Johan, Blandine et Sunil. Bah écoute, on les salue. Merci beaucoup en tout cas Caroline, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci beaucoup et merci à toi surtout. Hey Rino, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, au top du top, franchement je suis super content d'être là, comme tu le sais. Alors, tu nous as pris un petit objet fétiche là avec lequel tu vas pouvoir nous parler de toi, nous présenter ton parcours. Quel est cet objet fétiche du coup? Eh ben c'est le petit ballon, la petite peluche ballon Ikea. Parce que en fait ça fait 15 ans que je suis à Ikea et en plus c'est ma passion. On représente ici un peu le collectif, l'esprit d'équipe et tout ça, donc ça va bien avec mon sport. Ouais, ça c'est des valeurs que tu ressens vraiment chez Ikea, le collectif, l'esprit d'équipe au quotidien? Le travail ensemble et tout, ouais, on l'a beaucoup et en plus de plus en plus parce qu'en plus il y a plein de petits nouveaux qu'on intègre et tout ça, donc c'est comme dans le foot vraiment. Donc ça c'est vraiment le truc que tu kiffes le plus, si on va vraiment droit au but pour prendre une petite expression footballistique. Ouais. Qu'est-ce qui te rend fier de travailler chez Ikea? C'est mon équipe. Ouais. J'aime beaucoup de venir ici et de pas avoir la boule au ventre ou machin, d'être avec une équipe super sympa de tout âge. Ouais. Et on apprend beaucoup de choses de tout le monde. Donc vraiment, c'est surtout ça, la différence qu'il y a entre nous. Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as appris grâce à eux, justement, peut-être gagner des qualités, des compétences techniques ou autres? On apprend à être un peu plus humble de temps en temps. Ouais. Parce qu'un footeux, la plupart du temps, c'est pas très humble. En tout cas, merci beaucoup Rino, c'est trop cool d'échanger avec toi. De rien, bonne journée. Alors là, je parle pas trop fort parce qu'on est dans les bureaux et on va aller rencontrer Estelle pour échanger avec elle quelques minutes. C'est parti. Alors j'ai une première question pour toi Estelle, c'est comment est-ce que tu as découvert Ikea et qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler ici? Ikea, ça fait partie de mon quotidien depuis des années. J'avais déjà eu une expérience dans une enseigne de grande distribution. J'ai vu par hasard l'annonce de ce poste passer sur un job board. J'ai eu envie d'y répondre et j'ai tout de suite été contactée très rapidement par un premier recruteur. Tous les éléments de réponse dont j'avais besoin, je les ai eus. Et donc c'est comme ça que je suis rapidement arrivée chez Ikea. Avec une petite particularité aussi pour ton process de recrutement, je crois, qui fait particulièrement sens pour toi. Qui fait sens parce que ça fait partie des valeurs Ikea. Je me suis sentie tellement à l'aise dans tout ce processus de recrutement que j'ai souhaité partager en toute transparence, que ne font pas forcément les gens parce qu'ils ont des blocages, mon statut de travailleur handicapé. Comme beaucoup de gens, un handicap invisible qui ne se voit pas, qui ne me forcément pas handicape au quotidien dans mon travail, mais j'ai eu besoin de le partager parce qu'ils ont été transparents avec moi dans le processus de recrutement et que je voulais l'être jusqu'au bout, avec forcément toujours une petite appréhension qui s'est vite évaporé à la lueur des réactions que j'ai eues en face où clairement le sujet n'était pas un sujet problématique et ça m'a donné encore plus envie de rejoindre l'entreprise. Bah merci beaucoup Estelle, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Merci à toi, merci à toi. Montrer l'exemple, se renouveler et s'améliorer, la simplicité, donner et prendre des responsabilités sont tout un tas de valeurs auxquelles je souscris bien volontiers. Hey, salut Brice. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bah écoute, j'ai bien envie de parler avec toi là, juste tout le long de l'allée et d'en connaître un petit peu plus sur ton parcours et ce qui t'a mené chez Ikea. Écoute, avec plaisir, on y va? J'ai 34 ans, je viens du Bénin et je travaille Ikea depuis 2 ans et demi. Ok, et t'as une passion dans la vie, un truc qui te fait vibrer tout particulièrement? Le roller c'est toute ma vie parce que j'ai fait plein de compétitions de roller, j'ai gagné plein de compétitions au Bénin. J'ai été capitaine de l'équipe nationale du Bénin. J'ai gagné le championnat, plein de championnats au Bénin. Ah ouais, t'es un vrai champion. Alors c'est vrai que j'ai le sentiment en parlant avec pas mal de salariés chez Ikea que c'est une chance en fait de travailler ici. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages toi aussi? Travailler Ikea c'est une chance, parce que c'est un plaisir, un bonheur de venir travailler.
Moi, je me rappelle au début quand je suis arrivé ici à Ikea, et les gens m'ont accueilli les bras ouverts, ça s'est très bien passé. Ils ont été gentils avec moi. Et après, moi, personnellement, de mon côté, la chose que j'aime le plus, qui me fait vraiment vibrer chez Ikea, c'est les valeurs Ikea. Parce que c'est des valeurs que moi-même, je partage au quotidien. Quelle valeur particulièrement? Sa simplicité, le travail en équipe, prendre soin des personnes et des planètes. Ah ouais, ça c'est important, évidemment. C'est la base. Merci beaucoup Brice. C'est moi, merci. Au revoir. Ah bah tiens, un hot dog végétarien à 1 €, bah je crois que c'est pour moi. Allez, j'y vais. Hey Yvonne. Oh, comment sans doute, je suppose. Exactement. Voilà le hot dog qui est en attente. Ah, le hot dog tant attendu, merci beaucoup. Alors Yvonne, merci pour ce super hot dog que je vais déguster. J'ai vraiment hâte de le déguster, mais d'abord j'ai quelques petites questions à te poser. Ça fait combien de temps que tu es chez Ikea? Alors je suis rentrée chez Ikea le 19 avril 2010. Bientôt, enfin on va dire 13 ans et demi. Ah ouais, c'est ultra précis. Hein. Très précis, oui. C'est une date qui m'a marquée parce que c'était l'anniversaire de ma fille, donc c'est une date qui est restée grave. Bon, on pensera à l'anniversaire de ta fille, mais du coup tu connais tout le monde chez Ikea? Oui, la quasi-totalité des collaborateurs. Mais du coup tu dois être un puits de savoir pour eux, tu leur transmets tout ton savoir régulièrement ou... J'essaye surtout au nouveau leur partager nos connaissances, les former au mieux, les intégrer au mieux. Ok, alors tu travailles au sein du bistrot hein, chez Ikea, il y a pas mal de produits qui sont super intéressants, je crois qu'il y a des cannelés... Des cinnamon rolls. Des cinnamon rolls, effectivement, donc une spécialité suédoise. Je crois que tu es passionné toi-même de culture suédoise, hein, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Franchement, la culture par la nourriture, c'est juste extraordinaire. Surtout en Suède, où ils ont énormément de fêtes autour de la nourriture. Ne serait-ce que le café, le fika de l'après-midi, qui est autour de minimum 5 biscuits à déguster. Ah oui, le fameux fika, c'est quelque chose que vous pratiquez chez Ikea? Ah oui, tout à fait. Même entre nous, collaborateurs, avec nos membres RH, de temps en temps, un petit fika autour d'une table avec une dégustation de café et des biscuits, forcément suédois. Ah, ça donne envie, un petit fika, peut-être cet après-midi ou voilà. Bah, merci beaucoup Yvonne en tout cas. Bah, merci à toi, c'est avec grand plaisir. À très vite. À très vite. Alors je sais pas vous, mais j'ai adoré partager autour des passions des salariés Ikea. Maintenant, à mon tour de me livrer à ma propre passion.